Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler crayon de couleur. Oui, encore. Mais je viens de tester une nouvelle gamme de crayons et je voulais absolument vous en parler. Il s'agit des Derwent Drawing. Donc, drawing, mon accent est very nul. Donc en fait il s'agit de crayons de couleur de la marque Derwent, vous l'aurez compris. Ce sont des crayons qu'on entend beaucoup parler sur les chaînes anglophones, que ce soit américaines ou anglaises. Il y a plein de revues sur ces crayons, mais en français, il n'y en a quasiment pas. Il n'y a que Couette Couette qui en a parlé. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos où elle fait un test avec ses crayons. Mais je voulais vous faire une vidéo dessus avec mon avis, ce que j'en pense et les tests. Donc on va découper la vidéo en deux parties. Première partie où je vais vous donner des infos sur les crayons, leur composition, vous donner des infos sur les couleurs, la gamme, à quoi ils servent, pourquoi ils ont été créés. Et ensuite, sur une deuxième partie face bureau, je vous montrerai un colo fait avec. On fera des tests, je vous montrerai le nuancier et voilà, je vais faire un petit comparatif avec la gamme qui pour moi s'en rapproche le plus pour que vous voyez un petit peu la différence. Donc, alors, première chose sur ces crayons, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a que 24 teintes. Donc ça, c'est la boîte de 24, il n'y en a pas plus que ça. Donc, autrefois, le packaging était avec un renard qui était par là avec la boîte jaune. Il vient d'être changé. Maintenant, c'est un paysage avec des arbres. Voilà, c'est le nouveau packaging. Donc, à part en magasin, vous ne retrouverez plus le renard sur Amazon ou autre. Ensuite, deuxième chose, ce sont donc des crayons à base de cire. Donc, si vous aimez les crayons à base de cire, cela peut vous plaire. Ils ont été en fait créés pour les dessinateurs, d'où l'appellation drawing, puisqu'en fait ils vont avoir une déclinaison de teintes très naturelles pour mettre en couleur des portraits, des animaux, donc pour faire les effets poils, fourrure, et des paysages, donc de l'eau, des ciels, de la verdure, des arbres, des feuilles, tout ce genre de choses. Voilà, la déclinaison est vraiment faite pour ça et il n'existe que 24 teintes, il n'en existe pas d'autres. Vous avez des boîtes de 6, de 12, de 24 et il existe une boîte de 72, mais en fait c'est 3 fois chacune des 24 teintes. Voilà, vous avez 3 fois les 24 teintes, donc c'est pas 72 teintes différentes. Voilà, que dire d'autre? Donc ce sont des crayons, je vais vous montrer, qui ont une mine très large. Voilà, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais la mine est très large. Donc ça, Derwent l'explique par le fait que ce sont des crayons à la base pour des paysages, etc. Et que le fait que la mine soit très large, ça va permettre de faire des grandes étendues très rapidement sans colorier énormément. Alors, il y en a, ça peut gêner, notamment pour les effets poils, parce qu'on va avoir besoin de précision. Donc le fait que la mine soit trop grosse, ça peut être gênant. Mais si vous avez ceci, problème réglé. Vous taillez, vous aiguisez et voilà, vous aurez la mine toute fine. Moi, je trouve que c'est un gros point fort parce que, ok, sur le moment, la mine va paraître grosse, mais qui dit grosse mine dit plus de produits. Vous prenez un Prismacolor, la mine est très fine, toute petite et finalement, il s'use très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de cire. Alors que dans cela, je pense que vous en avez pour un moment vu la taille et la largeur du crayon. Les crayons lourds, ils sont ronds, ils sont très beaux, bien designés. Enfin voilà, c'est du Derwent. Après, si vous avez déjà testé les Derwent, c'est l'identique. Au niveau du packaging, à part qu'ils sont marrons et pas bleus comme les Inktense. Au niveau du prix, donc le prix c'est assez élevé puisque la boîte de 24 coûte 45 €. Donc c'est pas donné, c'est plus cher qu'une boîte de 24 Polychromos, c'est plus cher qu'une boîte de 24 Prismacolor. Mais c'est moins cher qu'une boîte de 24 Luminance, même si elle n'existe pas. Mais si on calcule, c'est quand même moins cher que des Luminance. Mais c'est quand même au-dessus d'une gamme de Faber-Castell ou de Prismacolor. Voilà. Donc moi, pour moi, le prix est totalement justifié étant donné la qualité du crayon. Honnêtement, je vais vous montrer ça après. Ce sont des crayons très, très, très gras. Mais vraiment très gras. Là, je pense que niveau du gras,
C'est vraiment là ce que je raconte au niveau du gras. On est high level. Enfin, pour comparaison, je pense qu'ils sont plus gras que les Prismacolor. Donc pour vous dire, si vous aimez les crayons gras, ça peut vous intéresser. Maintenant, vu qu'il n'y a que 24 teintes, il y en a beaucoup qui vont me dire « Ah, mais pourquoi? On aurait bien aimé 120 teintes, etc. » Oui, c'est vrai. Mais rien ne vous empêche de combiner cette boîte à une autre. Par exemple, les Prismacolor, qui pour moi, au vu de mes tests, sont la gamme qui s'en rapproche le plus niveau de texture. Et je pense qu'ils se compléteront bien si vous voulez rajouter des teintes. Voilà, donc on va passer face bureau pour le test et je vous montre le colo que j'ai fait avec. Donc on se retrouve face bureau et vous pouvez voir la gamme de couleurs. Donc quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, ce sont des crayons qui ont une très haute résistance à la lumière. Donc ça veut dire que les couleurs vont résister dans le temps. Si vous affichez vos dessins sur un mur qui sont exposés à la lumière du jour, eh bien dans 10 ans, 20 ans, elles ne seront pas toutes jaunies, toutes pétries, toutes moches. Elles seront toujours identiques. Voilà, après je ne sais pas si vous exposez vos dessins, mais bon, si jamais ça peut servir. Au niveau du nuancier, donc on va zoomer. Voilà, donc on a une déclinaison. Donc déjà on a une teinte peau claire, donc un pêche. On a des bleus, des verts, donc ce sont des teintes très naturelles, comme vous pouvez le voir, ce sont des teintes voilà, qu'on est censé retrouver dans la nature. On a un ocre, des marrons jaunes, donc ça ce sont des teintes qui vont énormément servir pour les effets poils, les peaux, parce que pour moi si vous utilisez cette couleur-là, celle-ci, enfin ce sont des teintes qui peuvent aller, il y a même un espèce de violet très clair pour faire des ombres, ça peut être pratique. Vous avez des gris et vous avez un blanc, mais alors le blanc, pour moi il est au-dessus du blanc Prismacolor. Clairement, ce crayon-là, c'est une pépite. Voilà. Après, je ne sais pas si vous êtes abonné à la chaîne de Johanna Colo, mais elle le dit souvent, elle a souvent dit qu'elle utilisait le Derwent Drawing blanc, qu'il était très gras, qu'il était génial, et du coup, c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Effectivement, je confirme, c'est dire, il est génial, il est très gras. Voilà, donc au niveau des teintes, elle se présente ainsi. On va faire un petit test sur ma feuille de brouillon. Et on va essayer un dégradé. Donc on va prendre, allez, les bleus. Donc je vais prendre 3 bleus. Et on va essayer de dégrader ça pour que vous voyez. Donc le crayon est très gras, très pigmenté. La couleur est très intense dès le premier passage. Voilà, je pense que vous voyez bien. On entend les vidéos à mon fils derrière. Voilà. Donc là, on a le bleu intermédiaire et un bleu plus foncé. Donc vous voyez, l'intensité des couleurs quand même, elle est assez folle. Donc là, les couleurs se mélangent extrêmement bien entre elles. Pour moi, c'est vraiment difficile de rater son dégradé avec de tels crayons. Je veux dire, c'est inratable, quoi. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Ensuite, si je passe une couche de blanc, voilà, c'est encore plus gras. Voilà, je pense que vous vous rendez compte. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer avec les Prismacolor. Donc je vais prendre un ou deux Prismacolor. Voilà, déjà je vais prendre le blanc de chez Prisma. Et puis voilà, je vais prendre deux ou trois teintes de vert. Hop, voilà. Donc je vais prendre ça par exemple. Et je vais comparer juste en dessous. Voilà. Les Prismacolor sont moins gras. Donc imaginez. Ça se voit tout de suite. Là, je viens de repasser au Prisma. J'ai limite eu l'impression qu'ils étaient secs. Ils ne sont pas secs évidemment, mais ils sont tellement gras ceux d'avant que je vous assure. Ils sont plus gras que les Prisma. Je savais pas que ça existait. Si. Bon là, j'ai pas hyper bien choisi mes teintes, hein, mais on s'en fiche. C'est pour le test. Voilà. Si je repasse un coup de Prismacolor blanc. Ouais. Franchement,
les deux là, celui-ci est plus gras. Alors, ensuite, on va faire un autre test. Je vais prendre mes Prisma. Tac. Je vais refaire un essai. Cette fois, je vais blender avec le drawing pour voir ce que ça donne. Bon, voilà, ouais. Je sais pas si vous vous rendiez compte, mais ça blende super bien. Oh, la différence. Je pense que vous voyez rien. Là, vous voyez, je pense. Ça a hyper bien mélangé. Honnêtement, les crayons, ils ont une texture, mais complètement dingue. Enfin, si vous aimez les crayons à base de cire et que ça soit gras, là, vous êtes servi. Pour moi, ils sont plus gras que les Prismacolor. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer un coloriage que j'ai réalisé avec les drawings. Donc, je n'ai utilisé que ça. Je ne suis pas allée piocher dans une autre palette. Donc, comme quoi, même avec 24 teintes, on peut s'en sortir. Parce que, bon, de toute façon, si vous partez sur un coloriage de nature, honnêtement, j'ai pas eu besoin d'aller piocher dans une autre gamme. Donc, le colo que j'ai fait, c'est dans le Daydream. On va dézoomer. Hop! Et il s'agit du coléoptère. J'allais dire scarabée, mais non, c'est un coléoptère. En fait, vous savez, voilà, qui sont tout blancs. Et en fait, je suis venue dessiner une forêt à l'intérieur du coléoptère. Et en fait, toute la forêt, je ne l'ai fait qu'avec les drawings et même les pattes, etc. du scarabée. Tout est au drawing. Et honnêtement, bah, en fait, j'ai même pas eu besoin de passer des traits noirs au Pigma. Parce que si vous voulez, les crayons, ils sont tellement gras et tellement intenses que j'ai dessiné directement avec. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais par exemple, les feuillages à ce niveau-là, là, j'ai dessiné directement avec mon crayon en venant dessiner les feuilles comme ça. Pareil, pour les arbres, etc., je suis venue dessiner directement avec mon drawing. Donc, comme quoi, ils portent bien leur nom. C'est bien des crayons pour dessiner parce qu'ils sont tellement gras et tellement pigmentés que je n'ai pas eu la sensation d'avoir besoin de faire un contour noir et de venir remplir derrière. Je suis venue directement avec et l'intensité était là. Voilà. Ensuite, ça se sent quand on passe notre doigt dessus, on sent que c'est gras, enfin que ça a un fini gras et voilà. Donc vraiment une super belle découverte. Ce sont de très 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 bons crayons. Voilà, pour moi le blanc est extraordinaire. Je pense que ça va devenir mon blanc fétiche. Je le préfère au blanc des luminances. Donc voilà, une très très belle gamme de crayons. Si vous pouvez, n'hésitez pas à la tester, même si ce n'est qu'avec une boîte de 6 par exemple. Si vous êtes intéressé que par le blanc, eh bien voilà, ne prenez que le blanc. Mais honnêtement, 45 € la boîte, bah, je regrette pas du tout mon achat. Donc voilà, je vous mets le lien des différentes boîtes de Derwent Drawing en barre d'infos. J'espère que j'aurai fait le tour de la question, que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Et on se retrouve prochainement pour un speed coloring dans un Disney, encore, vous verrez. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. À bientôt.